Allez, c'est parti pour le feed en français. Là, comme vous pouvez voir, du coup, on est sur le compte Merchant Center Year2K Cyber. On est donc sur le flux avec le feed aux US, bien en anglais et tout ça. Bon, ça fait déjà des mois que j'ai été validé et tout fonctionne très bien sur mon Google Shopping. Sauf que là, on va essayer de rajouter un feed directement sur ce même Google Merchant Center, vu que pour le site en français, on a utilisé un sous-dossier, un sous-répertoire pour créer le site en français avec le contenu bien traduit correctement en français. Et comme on est sur le même nom de domaine, yatukecyber.com, et que c'est ensuite qu'il y a le sous-dossier slash fr-fr, eh bien on va continuer à faire le feed sur ce même Google Merchant Center. Pas besoin de recréer un nouveau compte vu que c'est le même nom de domaine. Pour faire ça, on va faire pareil qu'en allemand, on va faire add produit group, on va faire add feed, Google Shopping, primary, et là on va faire le shopping feed français. Ici, on va sélectionner le Merchant Center qui correspond bien au Year2K Cyber. Voilà, du coup, on peut faire Next en haut. Là, on vient choisir la langue française. Et ici, on met la currency, la devise en euros, bien sûr. On va pouvoir cliquer ici sur International Pricing, mettre Shopify Market et cocher ici France. Et là, vérifie bien Target Country France, label FR. Et on va venir modifier le product link ici. Alors, quand on va cliquer sur More, on va venir ici sélectionner le Shopify Market Subpass. Du coup, ça vient rajouter le slash fr-fr automatiquement. Et donc, quand quelqu'un va cliquer sur le site, ça va bien être en français. S'il y a bien ce paramètre-là qui est affiché. Parce que ça, c'est l'extension du sous-dossier que j'ai rajouté dans l'URL du sous-répertoire sur le Shopify Market. Pour du coup la langue en français. On peut recliquer sur More aussi et rajouter le currency parameter pour que quand l'utilisateur clique sur la page Shopify la page sur Google Shopping, il atterrisse sur le site avec directement du coup tous les prix en euros. Ça c'est fait. Du coup, maintenant on va pouvoir faire Next et compléter la suite comme on a fait précédemment en allemand. Item ici, si je fais Edit, c'est bien en FR, vous voyez déjà. Du coup, pas besoin de modifier, on peut faire Next, Next, Next et tout remplir. Pareil, là, si vous voulez mettre, c'était quoi le shipping time, tout ça, vous pouvez l'ajouter ici si vous voulez. Voilà, c'est bon, c'est qu'une approximation de toute façon et c'est pas hyper important non plus. Moi, je le remplis quand même au cas où. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Tac. Next. Voilà, on peut continuer jusqu'à la fin. Et une fois qu'on a fini de compléter Next, Next à chaque fois, vous pouvez faire Preview. Et par exemple, là, si je clique voilà, pour prévisualiser un exemple de ce qui a été généré avec le feed, là, je vais ouvrir le lien pour ce produit. Et là, on atterrit bien sur le site en français. Vous voyez, même le menu est bien traduit. Je n'ai pas encore traduit tout le menu, mais vous voyez, la description est bien en français. Le prix est bien en euros. On est bien sur Year2K Cyber slash fr-fr dans l'URL en haut. Bon, vous voyez pas, j'ai coupé au-dessus, mais voilà, c'est le bon URL. On peut donc valider la création de ce feed. Alors là, je sauvegarde, je fais Save Group Draft. Et vous voyez qu'il a été ajouté normalement, ben voilà, ici, avec le drapeau France. Voilà, Save Feed Settings. On attend que ça soit publié. Et voilà. Une fois que ça sera chargé, je vais retourner sur ici le feed du Year2K Cyber sur Merchant Center. Je vais avoir apparaître le nouveau feed en français et puis en anglais. Et directement, pas besoin de faire de connexion pour connecter mon Google Shopping, mon Google Ads à ce Merchant Center, vu qu'il a déjà été fait et que j'ai déjà créé des campagnes avec ce Merchant Center qui possédait du coup le feed en anglais pour celui-ci que j'ai fait à l'époque. Alors ça y est, après une dizaine de minutes, normalement là, tout a été bien chargé et publié. Si je retourne sur le Google Merchant Center et que j'actualise, là, au lieu d'avoir un seul feed, je suis censé en avoir deux, je pense. Hop, et voilà, vous l'avez vu, le shopping feed français vient d'être ajouté. On a bien les produits, tout ça qui sont ajoutés. Et si je vais sur la campagne Google Shopping et que j'en crée une nouvelle, du coup, parce qu'on fait une campagne shopping par feed, par pays, du coup, je fais vente, continuer, shopping.
Et là maintenant, je suis censé avoir le troisième feed qui apparaît, qui est donc le feed en français. Si ça veut bien finir de charger. Et voilà, du coup là, ah non, en fait ça apparaît pas, ça apparaît pas sur un troisième Merchant Center vu qu'on est donc sur Year2K Cyber. On va pouvoir cliquer dessus, cliquer sur Select Specific Feed ensuite et venir choisir en fait par le label par exemple ou bien ici si vous voulez par pays le bon feed en question. Moi, du coup, j'ai fait le feed label et vous vous rappelez, on avait bien mis le tag FR. C'est celui qu'on voit ici, le feed label. Du coup, on sélectionne le bon feed en question et on va pouvoir créer ce shopping en français. Faire pareil, maximiser les clics ou ben, comme vous voulez en fait, vous gérez votre campagne ensuite comme vous le souhaitez. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Je vais pas le lancer en français parce que j'ai déjà un pote qui est positionné sur ce marché et que je veux pas lui faire concurrence. Du coup, au final, ma boutique, ben, je l'ai traduit en français pour rien et je vais la laisser tourner tranquillement, sans pub. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça marche pour du coup le feed si on utilise un sous-domaine, un sous-dossier. Et donc on l'a fait en français pour le coup. Et si vous voulez faire sur un autre nom de domaine, c'est tout à fait possible. Il faut faire un nouveau Merchant Center, le connecter et ajouter le feed dans la bonne langue en question comme j'ai fait en allemand.